Hello, bienvenue sur C0, c'est Z pour te servir. Aujourd'hui, on va voir l'épisode 1 des 10 blockchains dites Ethereum Killer. Je vais vous donner mon avis autour de celle-ci. Bien évidemment, il y en a bien plus de 10 qui se prétendent être des futurs Ethereum Killer. Donc cela se fera en plusieurs épisodes. Ça t'intéresse? Eh ben, reste avec moi. On y va. Let's go! Je vais faire simple, je vais partir des blockchains les plus populaires, au moins populaires en termes de valorisation, et on va traiter ce sujet en plusieurs épisodes. Donc s'il n'y a pas la blockchain qui t'intéresse, c'est que ça sera sûrement sur un autre épisode. N'hésite pas d'ailleurs à laisser un commentaire autour de ça. Et au passage, n'oublie pas de t'inscrire sur la chaîne YouTube, de nous rejoindre sur Telegram, surtout évidemment de t'abonner sur notre Twitter, il y a plein d'airdrops. Et n'attendons pas, regardons un petit peu ce que je pense de ces fameuses blockchains. Numéro 1, la Binance Smart Chain qui se transforme peu à peu vers du BNB Chain, mais changement qui n'est évidemment pas anodin car l'objectif c'est de proposer une blockchain beaucoup plus adaptée à l'univers DeFi qui nous entoure. Donc pouvoir faire des jeux play to earn beaucoup plus efficaces avec des frais de transaction bien moins élevés, etc. etc. Cela devrait cacher évidemment des couches d'œufs bien que ça n'a pas encore été forcément dévoilé. En tout cas, Binance a conscience que la blockchain a pris un sacré coup, que ce soit en termes d'image ou en termes de projets qui allaient dessus. Et donc Binance va tenter une opération séduction, profitant évidemment de sa notoriété pour tenter de réattirer ses projets. On voit clairement une perte de vitesse depuis quelques temps, c'est indéniable. Autant Binance a des fonds illimités pour investir évidemment sur l'évolution de sa blockchain, cependant j'ai un gros doute que BNB devienne un Ethereum killer tout simplement. J'en suis désolé évidemment pour les fans de la blockchain, mais je pense que la concurrence est de plus en plus rude, mais également de plus en plus intéressante. Binance a malheureusement une image trop forte de la blockchain non sécurisée, la blockchain des scams, etc., etc. Et cette image va être extrêmement difficile à enlever. Et dans l'univers de la blockchain, on n'a juste pas le temps, tout simplement, vu la vitesse à laquelle avancent d'autres projets. Bien évidemment, le BNB remontera, j'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, au point de devenir un Ethereum killer, je n'y crois absolument pas. Deuxième blockchain, Solana. Solana a été un peu la star du deuxième semestre 2021. Énormément de projets se sont lancés dedans. Les NFT ont commencé également à arriver dessus. Et pourtant, j'ai un gros doute sur le long terme. Elle devrait vivre encore une jolie période qui a tous les projets qui ne sont pas encore sortis qui devraient arriver dessus. Et forcément, ça va attirer du monde. Mais de là à attirer encore plein de projets alors qu'elle rencontre énormément de problèmes depuis quelques temps, ça va être très compliqué. Quand on regarde toutes les attaques qu'il y a autour de Solana, comme quoi elle n'est pas sécurisée, et tous ces feedbacks ont tendance à se multiplier, ça va être très compliqué pour un futur un peu plus lointain. Il va falloir que les équipes de Solana cravachent violemment, en n'oubliant pas évidemment cet aspect non décentralisé décrié de partout. Les prévisions sont assez pessimistes sur le long terme. Malgré tout, elle pourrait évidemment nous refaire un joli pump avec l'arrivée de tous les projets qui n'ont pas été finalisés, mais ça pourrait bien être son dernier ATH. J'ai l'impression que Solana a voulu se populariser plus vite qu'elle a été fonctionnelle, car ce qu'on ne peut pas enlever à Solana, c'est sa communication qui est vraiment de loin la meilleure au niveau des blockchains. Mais plus il y a de gens, plus il y a d'utilisation et plus c'est dur de faire des mises à jour. On le voit bien évidemment dans l'univers d'Ethereum, bien qu'Ethereum, il y a aussi un aspect politique qui a pris le dessus. Mais Solana devrait subir un peu les mêmes problèmes pour pouvoir évoluer. Numéro 3, que je trouve encore extrêmement discret dans l'univers de la DeFi, c'est Terra bien évidemment. Mais attention, Terra dispose d'atouts extraordinaires qui en revanche, elle pourrait l'amener à devenir un Ethereum killer. Et je vais m'expliquer. Sur Terra, il y a déjà un wallet qui fonctionne très bien, un swapper excellent, et Terra, bien que discrète, propose de nombreux bijoux. 22 stablecoins différents, des stablecoins de monnaie fiat, ça va du dollar bien évidemment avec l'UST ultra populaire, mais ça va à l'UET, le stablecoin euro, ça va sur le One, ça va sur le dollar canadien, singapourien, etc., etc. Bref, toutes les plus grosses monnaies de ce monde sont déjà représentées en stablecoin sur Terra.
Et il n'y a pas que ça, il y a aussi les actions qui sont évidemment grâce à Anchor, hein, et également en stablecoin sur la blockchain. Bref, elle a des sacrés atouts. Si elle développe sa DeFi, ça pourrait faire extrêmement mal et ça donnerait un choix considérable évidemment à ses utilisateurs en termes d'investissement ou de refuge. On va voir comment Terra avance, mais je pense qu'on va encore avoir de belles surprises. Cardano, dernière mise à jour, encore évidemment catastrophique. La DeFi qui a tenté de se lancer dessus, ça marche évidemment extrêmement mal, soyons clairs, concrets. En revanche, il faut avouer que Cardano continue à attirer les gros investisseurs, mais en termes de résultats, la blockchain est très loin de ce qu'on peut attendre de cette blockchain. Soi-disant, une nouvelle mise à jour au mois de juin, sous le nom de Vasil Hard Fork, va permettre d'amener d'importantes améliorations en termes de performance, mais on voit bien par exemple sur SundaeSwap qu'il y a aussi des problèmes tout simplement fonctionnels. Et pour le moment, on ne sait pas s'ils vont être contournables par la DeFi sur Cardano. Il n'y a pas de doute, d'ailleurs, on voit que la DeFi ne se développe pas vraiment, il y a quelques trucs, mais on est très loin de ce qu'on pourrait attendre. Je ne crois absolument plus à Cardano pour ma part. Oui, sa valeur va pouvoir augmenter lors d'un prochain bull run, mais malheureusement, je pense que Cardano est toujours enlisé et est en train de perdre tout simplement le combat face aux nombreux concurrents qui arrivent en force et avec des arguments nettement plus intéressants. Alors, pour la prochaine blockchain, on va parler d'Avalanche. Avalanche est plutôt discrète en termes de DeFi, mais on voit bien qu'un certain nombre de projets et des projets extrêmement sérieux qui veulent limite révolutionner l'univers des crypto-monnaies, voire des blockchains bien évidemment, se tournent vers ce fameux Avalanche, bonne performance, pas de problème pour le moment à l'horizon. Et en plus, 100 millions sont mis sur la table pour développer le Web3 et le NFT, là où Avalanche peut paraître encore un petit peu faiblarde. À voir évidemment le jour où elle atteindra une utilisation telle que Solana, voir si évidemment la blockchain résiste. Mais aujourd'hui, tout montre qu'elle en a évidemment les capacités. Pour moi, Avalanche est évidemment une blockchain à surveiller d'extrêmement près. L'une qui nous inquiétait il y a un an, mais qui a de façon extraordinaire su continuer à évoluer dans le bon sens, c'est Polygon. C'était évidemment une blockchain de couche 2 extrêmement performante pour Ethereum. Elle a pris son envol évidemment solitairement, mais elle ne fait pas que ça, parce qu'au final, on s'aperçoit qu'elle fait plusieurs couches 2 pour gérer différentes situations, ce qui va permettre à Polygon de devenir ultra performante dans différents domaines, le GameFi, le métaverse, etc., etc. Ce qui est une excellente nouvelle, et à mes yeux, Polygon a vraiment des armes pour aller venir titiller Ethereum dans le futur. En tout cas, le projet avance sacrément bien. De nombreux projets sérieux commencent à vouloir travailler dessus. Ça sent plutôt très bon pour le futur. Au vu des évolutions depuis un an sur Polygon, imaginez que Polygon devienne dans un futur éloigné un Ethereum killer devient tout à fait possible. Évidemment, celle qui est discrète en termes DeFi, mais qui fait fureur en termes investissement, c'est NIR Protocol. À mon avis, encore un peu roots sur certains aspects, comme par exemple l'utilisation de wallet. Malgré tout, la blockchain a de véritables atouts pour entrer dans la danse. Elle profite également en plus de deux couches 2, donc Rainbow Bridge et Aurora, qui seront des couches 2 d'Ethereum, mais également de NIR Protocol, ce qui va permettre de créer des interactions simples, rapides entre les deux. Donc, NIR Protocol a plus de mal à se développer et à avoir un certain nombre de projets, mais parce qu'ils ont mis une procédure spéciale de mise en ligne afin de beaucoup mieux sécuriser les projets proposés sur la blockchain. Un pari intéressant, mais qui pourrait être gagnant dans le futur, donc à surveiller de très près. Pour moi, NIR Protocol a de véritables arguments pour potentiellement venir titiller Ethereum, surtout grâce à ces couches 2 qui permettent une véritable connexion, voire potentiellement une possibilité de migration dans le futur. La blockchain Chronos également est en train de se développer très vite. Ça pourrait être évidemment la grande star du prochain bull run, mais je ne crois pas que ce sera un Ethereum killer, car à mes yeux aujourd'hui, elle a tendance à vouloir concurrencer les Solana et Binance Smart Chain ou BNB Chain dans le futur, et donc veut s'accaparer une certaine population de la blockchain. Du coup, j'ai l'impression que cette blockchain va nous faire une grosse hype sur un moment, mais ne deviendra pas un Ethereum killer. En revanche, qui dit grosse hype, dit qu'il y a un très gros coup à faire en termes d'investissement sur Chronos, mais j'ai l'impression de revoir l'histoire de BNB, l'histoire de Solana en termes de projets et d'investissement. Et sur ce type de blockchain, j'ai l'impression qu'on est plutôt sur des phases et non sur du long terme. En revanche, à court terme, Chronos, il y a sûrement un gros coup à jouer, mais je ne crois pas à un Ethereum killer malgré la qualité globale de la blockchain. On l'oublie souvent d'en parler, mais il y a Tron également. Malheureusement, je ne crois évidemment pas du tout que c'est un Ethereum killer. Tron est en train de devenir une boîte à scam avec les cloud mining TR
RX, etc., etc. L'image de tronc se dégrade au fur et à mesure, au-delà même de la performance que proposait la blockchain. Elle évolue peu, mais par contre, elle est de plus en plus utilisée pour voler de l'argent aux gens. Son image se dégrade de plus en plus. Pour ma part, je pense que ça sera pas possible pour Tron de réussir à revenir sur le devant de la scène quand je vois la concurrence qu'il y a à côté. La dernière blockchain que je vais citer aujourd'hui, c'est Algorand, encore très timide en termes de DeFi, soyons clairs. Cependant, elle a prouvé qu'elle pouvait y arriver. Aujourd'hui, elle commence à miser sur les stablecoins, donc semble vouloir suivre un petit peu ce qu'a fait Luna. Est-ce qu'aujourd'hui, elle peut devenir un Ethereum killer? Je trouve que sur Algorand, c'est très compliqué de se positionner. C'est un excellent projet. En revanche, pour le moment, la sauce ne prend pas forcément, mais c'est pas dit qu'elle prenne pas dans le futur. Je suis très indécis autour d'Algorand. Autant c'est un excellent projet, autant je n'arrive pas à savoir si ça deviendra un Ethereum killer. La blockchain en a la capacité en soi. La question, ça va être autour de la communication et de l'adoption en masse. Et là, j'ai plus de mal à la voir adoptée. De façon massive, bien évidemment. Comme je vous l'ai dit, on en a vu 10 aujourd'hui, mais sur l'épisode 2, on verra les 10 suivantes. Vous inquiétez pas. Si tu es trop impatient, n'hésite pas à me demander en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. N'oublie pas le like sur cette vidéo. Et nous, on se retrouve bien évidemment pour une prochaine vidéo de C0.